Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en Argentine où des pluies sont annoncées dans les zones de production de soja et de maïs. Nous irons ensuite en Chine pour comprendre la politique d'importation de sorgho en provenance des États-Unis. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi la bourse influence les marchés des matières premières en ce moment. Et enfin, nous terminerons par les exports de blé français sur le mois de décembre. Nous en parlions il y a quelques semaines, la sécheresse reste le problème majeur en Argentine. Pour le soja, les analystes locaux ont réduit à 51 millions de tonnes la production du pays. C'est le niveau le plus bas depuis la récolte 2012. Toutefois, ce chiffre est à nuancer car les stocks sont nettement plus élevés qu'à l'époque. En maïs, les prévisions de production du pays descendent également à 37 millions de tonnes. Même si cela reste un bon niveau, c'est en dessous des attentes des opérateurs. Toutefois, des pluies sont attendues dans les zones de production d'ici la semaine prochaine. Si c'est le cas, les prix du soja et du maïs pourraient encore chuter. Partons maintenant en Chine où le gouvernement a décidé de lancer une enquête anti-dumping et anti-subvention sur les importations américaines de sorgho. En représailles au fait que Donald Trump souhaite taxer les panneaux solaires en provenance de Chine, les opérateurs chinois pourraient arrêter d'importer du sorgho américain. Pour rappel, 4,8 millions de tonnes avaient été importées en 2016-2017. Cette décision a déstabilisé les marchés locaux, puisque le maïs chinois a littéralement flambé cette semaine. Par conséquent, les fabricants d'aliments du bétail vont devoir chercher un produit de substitution. Cela tombe bien pour les agriculteurs français, puisque l'orge fourragère pourrait retrouver un vif intérêt pour les acheteurs internationaux. Cela ne vous aura probablement pas échappé, les bourses ont connu des jours mouvementés. Lundi, le Dow Jones, c'est l'indice phare américain, a perdu 4,6%. Ce mouvement de panique qui a saisi Wall Street a permis aux matières premières de retrouver de la vigueur. La raison de ce phénomène est simple, les opérateurs financiers ont vendu des actions, mais doivent réinvestir leur argent dans une valeur refuge. Au vu des faibles prix actuels, le blé sur Chicago était considéré comme un bon investissement à court terme. 586 000 tonnes. C'est le niveau des exportations de blé tendre français vers l'Union européenne au mois de décembre. Rappelez-vous, nous vous en parlions dans une précédente édition, la nécessité de garder un bon rythme à l'export vers la zone unique pour compenser en partie, tout du moins, la baisse des flux vers les pays tiers. Or, le dernier chiffre publié montre un ralentissement de ces exports, ce qui laisse présager une hausse des stocks de report français. Alors pour finir, il faut que je vous parle à la fois du froid et de la neige. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact, mais on peut espérer tout du moins que la neige aura un effet protecteur sur les cultures. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les inondations et la neige a fortement perturbé toute la logistique et l'acheminement des matières premières. Voilà, JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.